Grégory Joron, ces images sont hallucinantes, hein. Elles ont été tournées, on le rappelle, dimanche après-midi à Montpellier. C'est une violence qui ne cesse de croître, à laquelle vous assistez tous les jours? Oui, bah, c'est encore une fois lutte des territoires pour du stup, hein. Alors en effet, avec une scène hallucinante en plein après-midi, je crois qu'on parle de plus de 50 cartouches tirées de différents calibres et même des calibres assez impressionnants de 5,62. Donc c'est un peu technique, mais on est quand même sur de l'arme assez lourde. Donc c'est plus qu'inquiétant, mais ça démontre simplement les enjeux du trafic de drogue, l'enjeu économique que ça représente pour ces bandes-là qui se disputent ces territoires bah voilà, avec cette manière extrêmement violente. C'est toujours impressionnant, surtout en plein après-midi, en effet, dans un quartier en France, quoi. Les policiers sont impuissants, il faut le renfort de l'armée dans ces cas-là ou pas? Non, il faut le renfort. Heureusement, ça arrive pas tous les jours. Le renfort de l'armée, je suis pas sûr que ça serve à grand chose puisque voilà, on va pas faire du quadrillage de tous ces quartiers-là. Il faut encore une lutte de fond sur ce problème de trafic de stupes, hein. Voilà, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ça va être de toute façon un enjeu à long terme, hein. On va pas claquer des doigts et supprimer les trafics de stupéfiants. Ça demande du temps, ça demande des effectifs. Montpellier est aussi en souffrance comme de nombreux commissariats en France, hein. Il nous manque à minima 30 à 40 fonctionnaires sur place. Ça a été demandé à plusieurs fois. Ça fait partie aussi des moyens qu'on doit mettre en œuvre bah, justement pour permettre de lutter efficacement contre ces trafics de stupes. C'est la Si nous parole ne le faisons pas, c'est que nous à ne voulons Grégory pas. Joron, policier. La volonté politique n'est pas là. Est-ce qu'il y a d'abord une police municipale à Montpellier et est-ce que cette police de proximité dont parle Karim serait utile? Je ne sais pas si une police municipale, probablement que oui. Alors après, c'est encore pas le rôle de la police municipale, même s'il y a un débat autour de la proposition de loi Fauvergue sur l'extension des pouvoirs judiciaires de la police municipale. Je suis pas sûr que ce soit l'enjeu par rapport à ce qui s'est passé à Montpellier. Est-ce qu'on doit remettre la police dans les quartiers avec une vraie police de proximité? Oui, sûrement, mais évidemment que ça ne doit pas être les seuls à occuper le terrain. Je pense qu'on peut faire le lien. J'ai suivi votre débat juste avant la pub. C'est exactement la même chose, le fait d'avoir abandonné, on va dire, le terrain dans ces quartiers particuliers, on a clairement laissé pousser des contre-sociétés, qu'elles soient communautaires ou qu'elles soient de trafic de stupes. La réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, pour les quelques-uns qui n'ont pas envie de se lever ou qui n'ont pas envie de faire des études, eh ben, ils ont deux options, soit la voie du communautarisme et de l'islam radical, malheureusement peut-être, soit celle des stupes. Il n'y a pas beaucoup d'autres avenirs pour des jeunes qui se laissent embarquer dans ces quartiers difficiles. Donc je pense que la réponse, elle n'est pas essentiellement policière. Évidemment que la police de proximité, la présence quotidienne, le fait de connaître les gens, de pouvoir leur parler normalement, plutôt que de n'intervenir que quand il y a des coups de feu ou quand il y a une situation difficile, forcément que ça serait pas mal, mais je pense que ça doit être en parallèle avec des éducateurs de rue, en parallèle avec des lieux où les gens puissent se retrouver pour échanger, en parallèle avec tout ce qui pouvait se faire avant et qui a malheureusement disparu peu à peu et qui a laissé place, encore une fois, ou à du communautarisme ou à du stupéfiant. Grégory Joron et après Karim. Oui, oui, mais rentrer dans la vraie question, en effet, avant d'arriver au retour, on va dire, d'une police du quotidien qui interviendrait sereinement dans les quartiers, c'est de savoir comment on s'y prend, évidemment, et comment on fait pour rentrer dans ces quartiers-là. Nous, déjà, premièrement, je vous confirme, si on en a l'ordre, je pense qu'on peut rentrer partout. Les policiers sont capables de rentrer dans n'importe quel quartier de France. Maintenant, il faut savoir quel point de départ on prend. Si c'est une occupation dure du terrain avec une pression permanente, etc., etc. Moi, évidemment que en tant que policier, je serais totalement pour. Sauf qu'en effet, on parle de moyens là, du coup, parce que on a X quartiers qui sont pourris par ce fléau, et ça demanderait des moyens énormes qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui, vu la charge missionnelle qu'on a affrontée, clairement de pouvoir soutenir. Grégory Joron, sur l'embauche de 50 000 policiers, vous dites banco, j'imagine? Ah mais clairement oui, mais j'espère qu'ils arriveront demain. Non mais évidemment que c'est un problème d'effectifs, et évidemment, mais honnêtement, les écoles de police tournent à plein régime. Il n'y a pas un seul lit de libre. C'est 3500 policiers qui sortent des écoles par an. Malheureusement, on en voit difficilement pour l'instant les effets positifs parce qu'on a aussi énormément de départs à la retraite.
et Karim Zeribil, c'est très bien. Tout ça vient simplement, en effet, de politiques à l'échelle, voilà, qui se sont enchaînées et qui ont fait que on est dans un état qui est déplorable aujourd'hui et qu'il va falloir plusieurs années pour vraiment remonter ces effectifs-là. J'espère que dans 2-3 ans, si l'effort est consenti et si l'effort continue, on arrivera à revenir on va dire au nombre de policiers qu'on avait à peu près en 2005. Mais il ne faut pas oublier qu'entre-temps, la population a augmenté aussi, la charge missionnelle a augmenté aussi. Et 3, on n'est pas dans le même état au niveau de notre société et on a aujourd'hui des faits de violence qui sont aussi très prégnants avec en effet du stup, en effet tout ce qu'on connaît là, le risque terroriste qui est forcément démesuré par rapport à ce qu'il était il y a 15 ans. Tout ça fait que même si on retrouve le niveau de policiers qu'on avait avant, il va y en manquer beaucoup. Donc les 50 000, moi je suis plutôt pour, sauf que malheureusement, voilà, on sait très bien qu'en face, on nous met toujours le même argument qui est budgétaire. Merci beaucoup. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.